Salut à tous et bienvenue dans One Shot pour la suite de cette série d'interviews. Aujourd'hui, je reçois MyGeekPro, Geek Pro, qui fait plein de choses et qui fait des liquides au CBD, qui fait un vaporisateur hybride qui prend la weed et le liquide en même temps. On va en parler. Il y a plein de trucs, mais on va parler de ton père d'abord. Je suis désolé de commencer comme ça. Mais ouais, il faisait quoi ton papa? En fait, mon père, c'est le fondateur de la marque Sedanza, donc qui a commencé en 2006-2007. À l'époque, j'avais 14-15 ans quand il a commencé, donc je suis né dans la vape, on va dire. T'es né dans la vape, quoi. Voilà, exactement. J'ai grandi dedans. Moi, c'est la vape. Je suis comme Obélix, je suis tombé dedans depuis que je suis tout petit. Tu m'étonnes. Voilà, C'est ouf. c'est vraiment ça. Ouais, c'est la révélation. Juste avant d'allumer la caméra, il me dit ouais, en fait, mon père il a fait ses dents d'achat. Bon, Ouais. ok. Bon, bah c'est cool. T'es là-dedans depuis le début, quoi. T'étais Ouais. fumeur avant? Moi, voilà, comme tout le monde, tous les jeunes de mon âge et de ma génération, je me suis laissé aller par la cigarette, malgré qu'il y avait la cigarette électronique à la maison. Mais j'ai quand même fumé, mais j'ai très vite abandonné. J'ai pas eu le temps de devenir vraiment un vrai fumeur de cigarettes, parce que voilà, on va dire pendant mon adolescence, j'ai fumé un peu des cigarettes par-ci par-là. Mhm. Mais vu qu'il y avait la cigarette électronique qui tournait tout le temps à la maison et tout ça, je suis très vite passé à la T'es vape. passé à la vape. Ouais. Voilà, et depuis, je vapote et je vape non-stop, quoi. Et tu vapes non-stop. Ok. Voilà. Gros vapoteur alors. Exactement, c'est ça. Ok, ça roule. Donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce produit-là. On l'a reçu au bureau. C'est le Wiz Hybrid Vaporizer et c'est une espèce de vaporisateur d'herbe en même temps. Voilà, en fait, c'est un appareil qui permet de vaporiser et de l'herbe sèche ou tout type de plante et du liquide pour cigarette électronique. En fait, la raison pour laquelle on a fait cet appareil-ci, c'est que tout d'abord, il y a un truc qui est très important, c'est que le CBD, voilà, ça c'est quelque chose qu'on a vu, que l'industrie du CBD s'est énormément détachée du marché de l'industrie de la cigarette électronique et de la vape en général, Mhm. ce qui pour nous paraît aller assez étrange. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, historiquement parlant, la première chose qu'on a faite avec de la fleur de CBD, c'est d'extraire en fait la molécule de CBD. Et là où on a mis cette molécule, c'est directement dans un E-liquide. Donc Ouais. à la base, le CBD était fait pour se marier avec la vape. Et d'ailleurs, la preuve en est aujourd'hui. Il y a le Vape Expo ici Et le CBD Expo juste à côté. Donc c'est inconsciemment, les gens savent que le CBD et la vape vont ensemble directement. Pourtant, on ne sait pas comment le CBD s'est détaché de la vape, ou la vape a snobé le CBD. Donc il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que le CBD s'est développé d'un côté, mais malheureusement, il a commencé à proposer des choses de bien-être. Ça a été fait pour aider les gens d'une certaine façon. Mais à côté, quand tu vas dans un magasin de CBD, qu'est-ce qui se passe souvent? Ils te vendent des feuilles à rouler, des briquets, tout ça. Donc, La combustion. de la combustion, et on te propose quelque chose pour te sentir mieux, mais en le consommant d'une façon qui est très néfaste. Et quand on a commencé à s'intéresser vraiment à la vaporisation d'air, on s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui manque quand on l'utilise. Et quand on regarde, la cigarette électronique, ça a été prouvé par A plus B, ça aide les gens à arrêter de fumer. Ça, il n'y a pas photo. Celui qui dit le contraire, Ouais. il n'a rien compris. Il s'est pas renseigné. Voilà. Et même malheureusement, le vaporisateur, ça reste encore une niche. Il y a très peu de gens qui connaissent l'existence, malgré que le vaporisateur à herbe existe depuis bien plus longtemps que la vape. Et très peu Les de gens volcanos et les trucs comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Et il y a très peu de gens qui connaissent ça. Mais on s'est dit, mais en fait, pourquoi ne pas associer les deux? On a un produit qui fonctionne et un produit qui ne peut que devenir meilleur. Et c'est là qu'on a eu l'idée de fusionner les deux systèmes de vape liquide et vaporisateur à herbe. Ouais, parce que ça fait les deux en même temps. C'est-à-dire, tu appuies sur le bouton, en fait, dedans, tu as deux chambres. C'est ça. Tu as un tank aimanté qui prend des résistances de Nautilus. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. celui-là. Et après, tu as une petite chambre en céramique, vaporisateur traditionnel, on va dire. Tout à fait, voilà, c'est vraiment ça. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est à ce moment-là, donc ça fonctionne avec deux accus. Tu mets ta fleur dans ta chambre en céramique, et alors tu peux activer ou désactiver la chambre en céramique ou le liquide. Donc ça aussi, donc tu n'es pas obligé de forcément utiliser les deux en même temps. D'accord. C'est-à-dire que si maintenant tu dis je veux utiliser que de la fleur, tu peux désactiver le liquide, comme ça même si tu appuies sur le bouton Fire, il ne va pas s'activer, tu n'auras que la fleur. Et pareil pour la vaporisation d'herbe sèche. Tu peux désactiver l'herbe sèche pour utiliser que le liquide, ou alors tu actives les deux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu as la chambre en céramique qui va commencer à chauffer, et parallèlement, quand tu appuieras sur le bouton Fire, tu as le liquide qui va s'activer. Et dans le mouthpiece, tu as les deux vapeurs qui vont se mélanger ensemble et tu vas inhaler les deux vapeurs directement. D'accord.
L'avantage qu'il y a en faisant ça, il faut savoir que dans un vaporisateur à air classique, il y a 2 gros défauts. Le premier, c'est qu'il y a très peu de vapeur qui en sort, voire pas du tout. Et ça peut frustrer quelqu'un qui, voilà, par exemple, il voudrait utiliser le vaporisateur pour arrêter de fumer, par exemple, toute autre chose. Bah là, il va être frustré, ça va pas vraiment l'aider. Mhm. Et l'autre point négatif, c'est que par moment, ça peut irriter la gorge. La vaporisation à air peut irriter la gorge. Ouais. Mais en combinant les 2 types de vaporisation, déjà de 1, tu as une belle vapeur qui sort, donc psychologiquement, ça t'aide. Visuellement, c'est plus sympa. Ouais. Exactement. Et le liquide, la vapeur de liquide, elle va adoucir la vapeur de l'herbe à ce moment-là. Et donc, du coup, ça va être plus agréable à inhaler. Et D'accord. alors, aussi, l'autre point très important qu'il y a, donc nous, on a développé un liquide qui est l'extraction naturelle de chanvre. Donc, tu n'as pas de terpènes, tu n'as pas d'arôme artificiel, c'est vraiment 100% naturel. Et alors, tu peux mettre ce liquide-là, et donc, du coup, ça ne va pas dénaturer, si maintenant tu veux vaporiser de la fleur de chanvre, ça ne va pas dénaturer ta fleur. Ouais. Mais imaginons, prenons quelqu'un qui en aurait besoin pour faire de l'aromathérapie, qui a besoin d'utiliser, de vaporiser des fleurs pour des besoins médicaux, pour des besoins thérapeutiques. Et qui n'aime pas le goût de la weed. Exactement. Ouais. Bah là, il va prendre un liquide, par exemple, goût caramel, mangue ou ce qu'il veut, un goût qu'il aime. Et là, à ce moment-là, le goût du liquide va prendre légèrement le dessus sur le goût de la fleur pour que ça devienne plus agréable pour cette personne D'accord. à utiliser, à vaporiser sa Donc, plante. tu peux utiliser du CBD avec un liquide à la fraise et tout va bien, quoi. Exactement, c'est ça. Et ça va aussi bien pour les gens qui fument des plantes illégales en France. Ça aide, oui, ça fonctionne nickel. En fait, vu que c'est un simple vaporisateur, il vaporise tout type de plantes. Donc, Parce que le vrai problème qu'il y a, c'est qu'en effet, les fumeurs de joints réels sont pas adressés dans la réduction des risques. Et c'est Ouais. à part avec les vaporisateurs, mais qui ne sont pas forcément satisfaisants c'est pour ça. la plupart des gens. Toi, tu as un whiz qui n'est que vaporisateur. Tu m'en Voilà, as parlé avant. c'est ça. J'ai le Whiz One. Ça, c'est un vaporisateur à herbe sèche classique. Il va de 100 degrés à 260 degrés. Celui-là, il va vaporiser que l'herbe. Nous, quand on a décidé de commencer avec le vaporisateur, avant de développer la Whiz Hybrid Vaporizer, on a commencé avec la Whiz One, Ok. qui a eu son petit succès. Mais voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Tu as eu des retours de ça, de fumeurs qui te disaient c'est bien, mais il manque un truc ou C'est c'est pas ça. assez puissant. En fait, le retour souvent qu'on avait, c'est déjà de 1, quand ils utilisaient, il n'y avait pas de fumée qui sortait, pas de vapeur. Et ça les perturbait énormément parce qu'ils avaient l'impression de tirer dans le de vent. rien faire. Ouais. Voilà. Et l'autre point qu'il y a, c'est que souvent les vaporisateurs, ça fonctionne par session. Donc tu prends, tu l'actives, pendant 2 minutes, tu tires non-stop dessus. Mais un fumeur de joint, il allume, il tire de taf, il dépose dans le cendrier, il joue à sa console, il regarde un film, il fait autre chose, il cuisine, il reprend, il retire de taf. Donc en général, un joint, tu le fumes en 30-40 minutes, tu le fumes pas en 2 minutes. Ouais. Et le vaporisateur à herbe te pousse à consommer de l'herbe en 2 minutes et ça ne devient pas naturel à ce Ouais, moment-là. ça fait des sessions un peu longues, quoi. Exactement. D'accord. Ouais. Mais c'est bien, en tout cas, ça propose une bonne réduction des risques. Le package est quand même relativement compact. Double AQ, 18650. C'est ça, là-dedans. ouais, exactement. Ce qui fait que tu as une très très bonne autonomie. Nous, on a fait les tests, par exemple, si tu prends que le vaporisateur, que la vaporisation d'herbe sèche avec 2 AQ complètes, tu sais faire 40-45 sessions sans aucun problème. Ah ouais. Donc là, imagine, tu veux vapoter non-stop dessus, bah, tu es parti pour 2-3 heures sans t'arrêter, quoi. D'accord. Ok. Ce qui est assez impressionnant pour un vaporisateur à herbe. Ouais, c'est assez compact en plus, quoi. On n'est plus sur des volcanos Ouais, avec les sacs, les trucs c'est vrai, pas c'est clair. possibles de l'époque, là. Mais c'est clair, au moins ça tient dans la poche, plus ou moins. Mais c'est cool, c'est une bonne idée en tout cas pour la réduction des risques. Tu me disais qu'il n'y avait pas de réglage de puissance pour la vape là-dessus. Ouais, c'est ça. En fait, Tu règles ta température de vaporisation pour l'herbe ouais. et ça calcule automatiquement ce qu'il faut pour le cliro. Exactement. En fait, dans la puce hybride, tu as un sensor qui va se calibrer le voltage qu'il va fournir à la résistance par rapport à la température qu'il va fournir. Parce que s'il donnait tout le temps le même voltage, bah avec certaines températures, la vape liquide va trop prendre le dessus ou ça va dénaturer complètement la Ouais, vaporisation d'accord. d'air. Donc on a énormément travaillé pour que, quelle que soit la température que l'on utilise, la vape reste fluide. Et on a voulu faire une utilisation très simple. C'est pour ça que les températures, c'est des présélectionnés et tu ne peux pas régler toi-même comme Au tu le veux. degré près, quoi. Exactement, parce que c'est vraiment une toute nouvelle façon de vaporiser, c'est une toute nouvelle façon de consommer, de concevoir la vaporisation et la vape en règle générale. Et donc on s'est dit, au début, on va faire quelque chose de simple et efficace pour que les gens puissent s'habituer à l'utilisation. Ok, donc 180, 190, 200, 210, 230. 230, voilà. C'est simple, efficace, tu prends, plus tu augmentes, moins tu diminues. Et alors tu as le off directement, donc ça aussi c'est intéressant avec l'appareil. Tu le mets à 180 degrés, il commence à chauffer. Toi, tu vapotes ton liquide. Même pendant qu'il chauffe, tu peux déjà commencer à vapoter.
mais tu dis allez c'est bon, j'ai eu assez, hop, tu mets la température en off, il va s'arrêter de chauffer et toi du coup tu économises sur ta plante et tu n'es pas obligé d'attendre jusqu'à ce qu'il atteigne la température souhaitée. Ok, c'est fou, c'est bien, j'aime bien. Ouais. Avec le petit, ça me rappelle un truc qui était sorti à l'époque dans les premiers DNA. Ouais, le Darwin. Ouais, c'était ça. Tu Mais te ça rappelles c'est du Darwin? ça, je me rappelle, mais ça je c'est peux quelque t'en chose. parler de ça. Tu m'étonnes. Mais ça, il n'y a rien à faire. C'est ce qui est le plus naturel, on va dire, à mettre en bouche. C'est un bec plat comme ça. Ouais. C'est simple. Allez, tu donnes un bec plat, c'est les gens. Je sais pas comment expliquer, mais c'est naturel à mettre en C'est bouche. naturel, ça marche bien. Voilà. En tout cas, moi je suis content. Il y a des fumeurs de joints qui nous regardent probablement. Et ça maintient beaucoup de gens dans le tabac, c'est ça le problème. C'est exactement. Et que le fait de pouvoir faire de la réduction des risques tout en, en continuant de consommer et puis après, plus tard en arrêtant, c'est une bonne chose et c'est un bon, chemin à prendre, je trouve. Mais surtout, ce qui est dommage, c'est qu'il y a même énormément de vapoteurs qui fument des joints à côté. Donc, ils ont réussi à ne plus consommer de cigarettes, de tabac, mais indirectement, ils en consomment toujours puisqu'ils fument toujours des joints. Et même s'il n'y a pas de tabac, de toute façon, ils crament quand même du papier, ils crament quand même des plantes. Donc, c'est les mêmes maladies à la fin. C'est ça qui est vraiment dangereux, c'est la combustion. Et nous, on est vraiment anti-combustion. Comme j'ai dit, je suis né dans la vape. Allez, la combustion, pour moi, c'est devenu quelque chose d'inimaginable. Je ne pourrais pas prendre une clope au bec, fumer un bang ou une chicha ou ce qu'on veut. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, super produit. Merci à toi d'être venu pour nous en parler. Merci beaucoup. On en parlera dans One Shot de ce truc-là, ça m'intéresse beaucoup et je trouve ça cool aussi d'adresser un peu les fumeurs de joints qu'on laisse un peu de côté en leur disant t'as qu'à arrêter le joint de la même manière qu'on disait aux fumeurs t'as qu'à arrêter la clope. C'est pas forcément évident et ça, si ça peut faire un peu de réduction des risques, c'est cool. C'est ce qu'on fait nous ici. Donc, c'est très bien. C'est cool. Merci de m'avoir accueilli surtout. Il n'y a pas de problème. Merci à toi. On se retrouve très vite nous sur la chaîne pour d'autres interviews. À très vite. Ciao. Merci.